Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus. Nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus. Nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te rendons gloire, honneur et puissance, toi qui as dominé la mort et l'enfer. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Car la mort a été engloutie par la vie. Jésus-Christ est la vie. Celui qui est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Père Tout-Puissant, nous te rendons gloire, honneur de ce que tu nous réunis encore autour de cette plateforme afin de t'écouter, afin d'être enseigné, d'être éduqué et d'être délivré par ta puissante parole. Nous te bénissons parce que tu étais là déjà et tu es là et tu seras là éternellement avant que nous commençons ce moment. Seigneur, je prie pour tous ceux qui vont suivre ce message sur YouTube, en direct et autres, soient bénis et qu'ils recouvrent, Seigneur, tout ce qu'ils ont perdu, qu'ils sortent de leur captivité, de leur prison, et tous ceux, Seigneur, qui ont le cœur brisé, retrouvent la liberté, la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Sois élevé notre Seigneur Saint-Esprit, conduis toutes choses, guide toutes choses à la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous de là où vous nous suivez. Nous vous bénissons encore dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ces messages sont déjà sur YouTube. Nous sommes à la quatrième suite de notre message et nous allons continuer toujours les promesses de Dieu pour les enfants de Dieu. Nous avons parlé pourquoi les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans la vie de beaucoup de personnes et deuxième partie, nous avons dit ce qu'il faut faire aussi pour que ces promesses puissent s'accomplir. Donc, nous avons dit ce qui empêche les enfants de Dieu de rentrer dans leurs promesses, parce que Dieu, c'est des grandes promesses qu'il nous a dit, qu'il nous a données, et malheureusement, on dit même Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il s'est fait malédiction pour que nous devenions bénédiction et bénédiction d'Abraham. Donc, ça dit, c'est des promesses de grandeur, de puissance, de richesse, de l'élévation. Malheureusement, c'est le contraire, parce que les fondements sont renversés. Donc, c'est là Dieu nous a inspiré ce message. Et beaucoup disent que ma vie ne va pas, ma vie ne va pas. Nous avons dit aussi que la promesse, c'est une position élevée que Dieu appelle ses enfants à être. La position de grandeur, de richesse, d'élévation, de puissance et de force. La position où toi, tes ennemis seront en bas et toi, tu seras en haut. La position où tes adversaires seront écrasés et toi, tu vas déposer tes pieds sur eux. La position où c'est la victoire, le triomphe. La position où tu as la vie, la position où tu seras dans l'abondance, la position où tu seras prospère, la position où tu vas te marier, la position où ton ministère, où ton travail, où tes affaires vont marcher. Et que je prie ce matin que toute personne qui entend ce message puisse arriver à cette position promise par Dieu. Dieu ne veut pas la souffrance de ses enfants. Dieu ne veut pas la pauvreté de ses enfants. Dieu ne veut pas ses enfants voir ses enfants dans l'échec, dans la misère, dans le célibat. Dieu, au contraire, a initié toutes choses, la richesse, le mariage, pour que tous ses enfants puissent accéder à ce niveau. Toi qui entends ce message, je dis que je proclame qu'aujourd'hui, l'Éternel te prend du bas niveau que tu es pour te poser à la position de la pauvreté à la richesse, du célibat au mariage, de la maladie à la guérison. Et tu vas rentrer dans la gloire de l'Éternel, de la félicité de l'Éternel, comme l'Éternel l'a fait avec le peuple d'Israël. Il les a pris dans l'esclavage et il les a déposés à Canaan. La Bible dit qu'il nous a délivrés des puissants des ténèbres
et il nous a transportés dans le royaume de son Fils d'amour. Il nous a fait asseoir auprès de Jésus-Christ, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute principauté. Qu'il en soit ainsi pour ton cas. Et quelqu'un dit Amen au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons dit que ce qui empêche les enfants de Dieu de rentrer dans leurs promesses, premièrement, c'est le manque de connaissances. Deuxièmement, c'est le péché, manquer le but. Troisièmement, c'est les autels de famille qui empêchent, qui te retirent en arrière. Et quatrièmement, il y a l'adversité et l'opposition. Voilà. Il y aura toujours de l'opposition, il y aura toujours de combats sur notre marche vers notre destinée, vers notre promesse que Dieu nous a donnée. Abraham en a connu, le peuple d'Israël en a connu, David en a connu, Joseph en a connu, et nous en aurons toujours. Les sorciers, les démons, les esprits, le vent contraire, nous allons faire face. Mais la Bible dit que dans toutes ces choses, nous sortons plus que vainqueurs. Il dit plus que vainqueurs, c'est-à-dire au-dessus de toute victoire. Que le Seigneur Jésus-Christ t'amène à cette victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Car nous l'avons vaincu, l'adversité, comme par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Nous sommes plus que vainqueurs encore au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit c'est les montagnes, quel que soit le problème que tu traverses, qui constitue comme une montagne qui dépasse tes compétences, qui dépasse tes capacités. Il proclame que Dieu te met au-dessus car il rend tes pieds semblables à ceux des biches et il te place sur les lieux élevés. Aucun esprit ne tiendra devant toi car il est écrit, nul ne tiendra devant toi. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui me reçois ce message. Et je vous conseille de partager beaucoup ce message et aussi de liker. N'oubliez pas de liker, c'est important pour qu'on voit combien de personnes qui suivent ce message et aussi ceux qui l'apprécient. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. En deuxième partie, nous avons parlé de ce qu'il faut faire pour que vous puissiez rentrer dans ces promesses. Nous avons dit que la première des choses, c'est d'avoir la connaissance. La Bible dit que le lionceau éprouve la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. La connaissance est très, très, très importante, car le peuple périt par manque de connaissance. Ce n'est pas par manque de jeûne et de prière, ce n'est pas par manque de combat, mais c'est par manque de connaissance. Que le Saint-Esprit ouvre ton esprit pour que tu aies cette connaissance. Et j'ai dit, la connaissance, ce n'est pas la récitation de la Bible. La connaissance est de connaître la volonté de Dieu te concernant, où tu es quitté, où tu vas, où tu es maintenant et où tu vas, où et quand et comment. C'est important de le savoir. Que Dieu vous bénisse. Et le deuxième point, on dit, c'est la repentance. Vous avez emprunté, nos voies ne sont pas les voies de Dieu. Si vous empruntez votre propre voie, vous n'allez jamais atteindre votre promesse. Vous n'allez jamais arriver là. Parce que sur le chemin de la promesse, Dieu a tout installé. Il a installé ta bénédiction, il a installé ta richesse, il a installé ton travail, il a installé ton mariage, il a installé ton ministère, tout ce que, en allant vers la terre promise, vous allez vous accaparer de toutes ces choses. Qu'il en soit ainsi pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et nous avons parlé longuement des hôtels de famille. Ça, c'est un problème pour nous, les Africains, parce que tout homme africain, surtout, je dis, en réalité, tout homme a un hôtel. L'hôtel, c'est le lieu d'expression avec le monde spirituel. Donc, c'est le lieu où le monde spirituel communique avec les hommes ou bien avec la terre. Et toute famille a un hôtel, soit l'hôtel de Dieu, soit l'hôtel du diable. Malheureusement, nos hôtels que nos parents ont érigés, c'est des hôtels du diable qui nous ont entraînés dans la malédiction. Et nous avons insisté sur Exode 20, verset 5, qui dit que Dieu dit, moi, Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères jusqu'à la 3e, 4e génération. Et d'autant plus que nos parents ont adoré ces esprits ont continué d'influencer jusqu'à nous. Mais aujourd'hui, je mets fin à cette influence dans ta vie sociale, dans ta vie financière, dans ta vie matérielle, dans ta vie conjugale, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et par conséquent, nous avons dit que comment renverser les hôtels familiales, comment renverser les âmes avec lesquelles nous renversons ces hôtels, ce n'est pas les âmes charnelles, où nous allons prendre des pioches pour aller creuser, où nous allons prendre des haches pour aller abattre. Non. Dieu a dit à Jérémie 16, je te donne le pouvoir
d'arracher, d'abattre, de détruire, de ruiner. Mais c'est des armes spirituelles. Dans 2 Corinthiens 10, verset 4 parle de ça. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais c'est des armes spirituelles capables de renverser des forteresses. Le peuple d'Israël a dû chanter, simplement danser autour des miracles et les miracles s'écroulent. Pendant que tu entends ce message, tout ce qui est hôtel familial soit renversé au nom de Jésus-Christ. On a dit le premier élément qu'il faut faire pour pouvoir renverser l'hôtel familial, il faut localiser l'hôtel. On ne combat pas dans les 2 zones, on ne lance pas les flèches dans les zones, on ne tire pas dans les zones. Avec Gédéon, Dieu lui dit qu'il y a un hôtel de Baal dans la maison de ton père. Va le détruire et surtout le pieu sacré. Et quand il est allé détruire les Madianites qui les dominaient depuis 7 ans, ce jour, Gédéon a commencé avec 300 personnes à avoir la victoire. Tu n'as pas besoin d'une grande armée, mais tu as besoin de la force que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et Dieu te déclare que tu es plus que vainqueur. Tu l'as vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc ne crains pas, va, l'Éternel est avec toi. Et avec Jacob, nous avons vu que son nom était un problème. Donc lui-même, non, il a interrogé, il dit, je m'appelle Jacob. Il dit, c'est ça qui est ton problème. Et ils ont transformé, et donc il a transformé son nom en Israël qui lui a rendu vainqueur. Il est rentré dans la promesse que Dieu lui a donnée, et etc., etc., avec le fou de Gadara. L'autel parle toujours, même si l'autel ne parle pas, elle se manifeste. Si vous voyez des choses qui se répètent, qui sont permanentes dans notre vie, c'est l'autel. Et nous allons en parler ce matin. Très souvent, quand vous voyez une pauvreté qui n'en finit pas, c'est un autel. Vous avez besoin de renverser ces autels. Et un échec, ou bien un problème de célibat qui n'en finit pas de s'arrêter. Donc, c'est un autel qui contrôle cela dans votre vie. Vous allez seulement à interroger qu'est-ce qui fait que ce célibat, qu'est-ce qui fait que cette pauvreté n'en finit pas. Vous allez voir que l'autel va se... Parfois, l'autel parle dans votre esprit. Tu es petit, tu es le plus petit, tu es le faible. Toi, dans ta famille, il n'y a personne. Toi, tu ne peux pas réussir. Et c'est l'autel qui se manifeste comme ça. Et que la puissance de Dieu soit sur vous. L'autel aussi peut donner un nom, comme dans nos familles, on avait des noms comme Tano et autres. C'est des autels qui se disent que sont des eaux, sont des fétiches, et ça nous donne une orientation par leur nom, par leurs manifestations, ou par ce qu'ils expriment au travers de nous. Même quand on fait les délivrances, on entend les esprits dire que je m'appelle tant, c'est elle à moi, ou bien nous sommes mariés, c'est l'autel qui est en train de se dévoiler comme ça. Que la puissance de Dieu te donne à l'esprit qui te contrôle, l'autel qui te contrôle de se dévoiler à toi au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous avons vu avec Gédéon aussi, il y avait les filles d'Amalek qui signifiait émotion, et Amadien qui signifiait dévoreur et voleur, et les filles d'Orient qui signifient la sécheresse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. On a dit le deuxième point qu'il faut faire pour renverser l'autel, il y a la confession et la repentance, c'est-à-dire abandonner les mauvaises voies et marcher selon les voies de Dieu, où c'est la famille de Deutéronome 28, verset 1, il dit que si tu obéis à la voix de l'Éternel que je te prescris, la voix, ce n'est pas la loi, la voix dont Dieu a tracé une voie pour toi. Donc, il faut marcher sur ça, selon ça. Il dit, ne te détourne ni à gauche ni à droite, médite le jour et nuit et tu réussiras. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous, au nom puissant de Jésus-Christ. Le troisième point, c'est crier à l'autel. Crier à l'autel, et nous avons parlé un peu de 1 Roi 13, verset 1 à 2, ce jeune prophète qui est allé crier l'autel. L'autel, c'est un démon, c'est un esprit, c'est le Satan. L'autel ne comprend un seul langage, c'est la violence. Donc, il faut crier sur l'autel. Et nous allons parler de ça aujourd'hui. C'est là nous allons commencer. Comment crier sur l'autel? Et qu'est-ce qu'il faut pour crier sur l'autel? Beaucoup m'ont dit, pasteur, on a prié. Je vous ai dit en introduction, pourquoi vous priez et les autels ne sont pas renversés? Parce que je vous ai dit qu'il faut être un roi, il faut être un sacrificateur et un prophète. C'est les 3 onctions qui permettent à l'autel d'être renversé. Les 3 onctions. Donc, l'onction royale, l'onction des sacrificateurs et l'onction prophétique. L'onction royale, lui, te donne de prendre des décrets, et c'est ces décrets
que le monde spirituel est obligé d'obéir, parce que quand un roi prend un décret, un président prend un décret, tout le monde exécute. Donc, étant un roi, vous pouvez décréter. Apocalypse 1, verset 6, il dit qu'il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Et dans 1 Pierre 2, verset 9 à 10, il parle de ça aussi, que vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis. Soyez bénis. Et Dieu dit que tous ses fils sont des rois, parce qu'il est le roi des rois. Donc, c'est une onction qu'il faut rentrer dedans pour que tu puisses renverser les autels familiales. Soit l'homme qui est en train de vous aider, le serviteur qui est en train de vous aider, il a l'onction royale sacrificateur. Et l'onction sacrificateur, lui, il nous donne de garder l'alliance, de rebâtir l'autel. Après avoir renversé l'autel, il faut que vous rebâtissez l'autel. L'onction prophétique, c'est lui qui nous donne de crier sur l'autel. C'est lui qui nous donne d'avoir le pouvoir, parce que lui te donne de déclarer. Les décrets sont prêts, mais c'est l'onction prophétique qui les met à exécution. Quand vous finissez d'exécuter ces trucs par l'onction prophétique, alors vous pouvez rebâtir l'autel par l'onction sacerdotale, donc l'onction des sacrificateurs. Que Dieu vous donne cette grâce au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Quelqu'un va dire, ah, moi je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète. Pourquoi? Mais tu dois rencontrer un homme qui est capable de faire ça. C'est pourquoi vous avez vu que beaucoup ont prié pour vous. Et ces autels n'ont jamais été renversés. Les problèmes ont continué. D'autres ont renversé des murs, coupé des arbres, aller verser de l'huile dans l'eau, dans les rivières. Mais ces choses ont continué parce que il faut une onction royale, une onction sacerdotale, donc des sacrificateurs, et une onction prophétique qui te donne de proclamer. Aujourd'hui, nous allons voir un exemple dans la Bible à travers notre Seigneur Jésus-Christ crier à l'autel. Qu'est-ce qu'il faut faire avant de crier sur l'autel? Avant de crier l'autel, il faut avoir l'onction. L'onction, comme je vous l'ai dit. Il faut avoir l'onction. Il faut avoir l'onction. L'onction, et surtout ces trois niveaux d'onction que je vous ai parlé. Et nous prenons le cas de Luc 4, verset 18 à 20, le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que le Seigneur Jésus a été baptisé. Quand il a été baptisé, il était rempli du Saint-Esprit. Le ciel s'est ouvert et il y a eu un témoignage qui dit que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et l'Esprit l'a saisi, l'Esprit l'a envoyé dans le désert pour être tenté pendant 40 jours. Après avoir surmonté tous ces obstacles et tentations et épreuves, le Seigneur Jésus-Christ a été revêtu de la puissance, donc de l'onction. Quand il a été revêtu, il est revenu dans sa patrie. Donc, dans son blanc, il est allé dans le temple. Et on lui a donné le livre, et on lui a donné le rouleau du livre pour lire. Il l'ouvre et il tombe directement. Certainement, c'est planifié par le Saint-Esprit sur le livre d'Ésaïe 61, à partir du verset 1. Et c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui avec vous. Et vous allez voir qu'est-ce que l'onction est capable de faire. Et c'est important. Toi qui pries pour délivrer les personnes, tu dois être un homme oint. Toi qui renverses les autels, tu dois être un homme oint de ces trois onctions que je vous ai parlé. Toi pour qui on prie, la personne doit te transférer une onction qui est capable de renverser, parce qu'il est écrit que ce jour-là, la Grèce sera éclatée, le jour des autels, le jour de la sorcellerie sera renversé au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Donc, Jésus-Christ revient et il rentre dans le temple, il prend le rouleau du livre, il l'ouvre et il tombe dans Ésaïe 61 qui dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour aux aveugles le recouvrement de la vie, pour libérer les captifs, pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Il faut dire que c'est ces quatre choses que le Seigneur a citées, ou bien ces 5 choses que le Seigneur a eu pour mission, que nous allons étudier. Première chose, il a dit que l'onction, c'est une capacité, ça va avoir une capacité ou une compétence pour. Donc l'onction que vous recevez aujourd'hui va vous donner une capacité ou une compétence pour renverser les autels familiales dans le nom de Jésus-Christ.
pour renverser les autels de pauvreté dans le nom puissant de Jésus-Christ, pour renverser, je reçois cette onction ce matin, comme le Seigneur Jésus-Christ a dit, l'Esprit de l'Éternel, Dieu est sur moi, il m'a oint. L'Esprit que tu reçois en ce moment, Dieu oint, tu donnes la capacité, l'autorité, le pouvoir de renverser les forteresses familiales, les forteresses de pauvreté, de misère, d'échec. Jésus, quand j'ai reçu l'onction, quand Jésus a reçu l'onction, il dit la première des choses, c'est de s'attaquer à la pauvreté. Il dit l'Esprit de l'Éternel, Dieu est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est pour m'attaquer à la pauvreté. Aujourd'hui, l'onction que je déclare, qui sort de ma bouche, cette onction s'attaque à la pauvreté dans ta famille, à la pauvreté. La pauvreté, c'est le manque de connaissances. La pauvreté, c'est la vilité. La pauvreté, c'est la misère que tu vis aujourd'hui. Ce n'est pas seulement financier, elle est spirituelle, elle est matérielle, elle est financière aussi, même sociale. Mais aujourd'hui, la puissance de Dieu te libère de toute pauvreté. Il dit l'Esprit de l'Éternel, Dieu est sur moi. Il m'a oint pour m'attaquer à la pauvreté. Dieu m'a oint pour m'attaquer à ta pauvreté. Dieu m'attaque à la pauvreté dans ta vie. La pauvreté sociale, la pauvreté spirituelle, la pauvreté matérielle, la pauvreté ministérielle, la pauvreté financière. Sur ta vie ce matin, soit détruite à cause de l'onction, soit ruinée à cause de l'onction. Il dit, fille de l'homme, je t'établis aujourd'hui comme prophète pour arracher, pour détruire, pour abattre, pour ruiner, afin de bâtir et d'implanter dans le nom de Jésus. Tout esprit de pauvreté, d'avilissement sur ta vie, soit détruit ce matin. Tout dévoreur, soit détruit ce matin. Soit détruit ce matin sur ta vie, dans le nom de Jésus. Je mets fin aux œuvres du diable, car le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable dans ta vie, les œuvres de la pauvreté, de la misère, de l'échec, du manque de connaissances sont mises à nu ce matin au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Et au deuxième niveau de l'onction, Jésus-Christ dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'onction, c'est pour la guérison. Guérir toutes sortes de maladies émotionnelles, sentimentales, physiques. Aujourd'hui, l'onction que vous recevez vient vous guérir de toute maladie émotionnelle, sentimentale, de tout cœur brisé, de tout découragement, de toute déception, soit détruit sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit que ne pensez plus aux événements passés, les émotions passées, les sentiments passés, ne pense plus à ça, les déceptions passées, les découragements passés, ne pense plus à ça parce que tu reçois une onction nouvelle pour une vie nouvelle dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Le cœur brisé est restauré, guéri. Le cœur brisé est restauré, guéri. Reçois la paix dans ton cœur. Reçois la paix dans ton cœur. Toute maladie qui t'a découragé, qui t'a déçu, tu reçois cette onction maintenant. La Bible dit que cette femme, elle avait gaspillé tout son argent partout. Chez les docteurs, elle était découragée, mais elle a pris un dernier espoir. Elle dit, je m'en vais toucher le pan de sa robe. Aujourd'hui, tu touches le pan de la robe du Seigneur Jésus et une onction se dégage pour te guérir de toutes sortes de maladies, pour te guérir. Toi, tu entends ma voix. Si toute maladie dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, soit guérie instantanément. Tout aveuglement soit guéri au nom de Jésus. Toute surdité, tout ce qui est la surdité soit guéri. Des maux de tête sont guéris. Des maux de cœur sont guéris. Des maux de poumons sont guéris. Oh, la glycémie, le problème de glycémie est réglé, le diabète est guéri totalement au nom de Jésus. La stérilité est finie, l'enfantement est là maintenant, la paralysie, le paralytique se lève maintenant et marche. Toi, tu entends ma voix, lève-toi et marche au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Les maux de dos, des épaules sont guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui n'arrives pas à parler, oh, le sourd-muet est guéri, le sourd entend maintenant,
Le lumière parle maintenant au nom de Jésus. La Bible voit, des fous sont guéris. Toi qui entends le son de ma voix, reçois la guérison, reçois la délivrance, reçois la liberté, car l'Éternel Dieu m'a oint pour guérir, pour guérir, pour guérir. Car il a été écrit, il les a appelés, il les a donné pouvoir pour chasser les démons, pour guérir les malades. J'ai reçu le pouvoir pour chasser tout esprit dans ta vie, pour guérir toute maladie dans ta vie. Reçois ta guérison à cause de l'onction que tu entends. Cette maladie que le diable t'a collée, cette gangrène que le diable a mis sur ce cancer est guéri, l'insuffisance rénale est guérie, la glycémie, problème de glycémie est guéri, l'asthme est guéri. Au nom puissant de Jésus, lui sait qui te fatigue depuis longtemps, reçois ta guérison. L'Esprit de l'Éternel Dieu est sur moi. Il m'a oint pour te guérir de tout ce qui est maladie émotionnelle, sentimentale, spirituelle, physique. Reçois ta guérison. Le médecin des médecins te touche par ses maîtres sûrs. Reçois ta liberté. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Le troisième point dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Pourquoi? Proclamer. L'onction vous donne de proclamer. C'est pourquoi il a dit que c'est l'onction qui te donne de proclamer, de décréter, de crier sur l'autel des eaux, l'autel des marigots, l'autel des fleuves, les autels des masques, des cailloux, des rivières, des forêts, des sorcelleries. Quand vous êtes oint, quand vous déclarez, il a dit que tu lieras sur cette terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sera délié dans le nom de Jésus-Christ. Reçois la puissance pour proclamer. Aujourd'hui, par l'onction que je reçois, je proclame ta délivrance. Dis la délivrance aux captifs. La délivrance aux captifs. La délivrance aux captifs. Sois délivré de toute captivité. Je proclame la délivrance aux captifs. Je proclame pendant que tu entends ce message, toute captivité tombe ce matin, toute chaîne tombe ce matin, toute chaîne de famille qui te ramène toujours au bas niveau, soit brisée ce matin. La malédiction est terminée, les chaînes sont détruites, les alliances des familles sont détruites par l'onction sacerdotale. Je détruis les alliances, dans le nom puissant de Jésus. Je renverse les autels qui te fatiguent. Les chaînes d'esclavage sont terminées. Les chaînes de pauvreté sont terminées. Les chaînes des démons qui te tirent, des sirènes des eaux sont brisées à jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de toi, toujours le diable te retire, tu t'empêches. Quand il y a quelques niveaux de ta bénédiction, de ta richesse, du succès, le diable vient te retirer encore. Il y a quelques mètres de ton mariage, à quelques instants de ton mariage, tout se bascule aujourd'hui. Je mets fin à cette répétition, à cette permanence dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je te libère de toute captivité. Quelle est la captivité qui te traverse? Donc c'est une captivité émotionnelle, spirituelle, c'est une captivité d'échec, c'est une captivité de pauvreté, c'est une captivité de célibat. Je te libère ce matin au nom puissant de Jésus. La captivité par la maladie soit libérée. Les esprits qui t'accablent, tu dors, c'est les morts, tu dors, c'est les esprits des eaux. Je te libère de la captivité, de l'esprit pharaonique, de l'esprit des serpents. Je te libère du dragon, car il est écrit, je marcherai sur le serpent et le scorpion. Il est écrit, je écraserai le dragon et l'aspi au nom puissant de Jésus. Je te libère et je déclare que tu es libre ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, l'Esprit de l'Éternel Dieu est sur moi, il m'a oint. Je déclare cette puissance de délivrance sur ta vie, sur ton travail, sur ton ministère, sur ta famille, sur ton foyer, sur tes entreprises, sur tes finances, au nom de Jésus. Je déclare cette puissance de délivrance sur tous les domaines de ta vie, au nom puissant. Recevez votre délivrance au nom de Jésus-Christ. Et recevez votre délivrance ce matin. Recevez votre liberté ce matin au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Quatrième point, il dit l'onction est sur moi. Pourquoi? Pour proclamer le recouvrement de la vue. Il a dit ce que tu ne vois pas. Jésus-Christ dit l'onction est sur lui. Donc il m'a oint ce matin ce que tu ne vois pas, ce qui était mort, pour proclamer la restauration. La restauration, la restauration, la récupération. Joël 2, verset 25, il dit les années que les dévoreurs ont volé, les élèques, les sauterelles, les azimes, les gazim ont volé. Il dit, je te le remplacerai ce matin, je proclame, par l'onction que tu reçois de par ma bouche ce matin, tu restaures, tu retrouves tout ce que tu as volé. Le recouvrement de la vie, le recouvrement de ton mariage, le recouvrement de ton travail, le recouvrement de
de tes finances, de tes papiers qui ne sortent jamais, de ton voyage qui n'arrive jamais. Retrouve le recouvrement de ton ministère qui ne trouve pas le jour. Aujourd'hui, je déclare ton ministère va avoir le jour au nom puissant de Jésus-Christ. Ton enfant vient maintenant, ta bénédiction vient maintenant, ta voiture est là, ta maison est là, ton épanouissement est là, la santé est là, le recouvrement de la vie. Quand nous prenons le livre de 1 Samuel 10, la Bible dit que Saül avait perdu des ânesses, mais quand il a reçu l'onction, automatiquement il a recouvert, il a retrouvé tout ce qu'il a perdu, les années qu'il a perdu. Je déclare, à cause de l'onction que tu reçois aujourd'hui, que tu recouvres tout ce que tu as perdu, l'argent que tu as perdu, le travail que tu as perdu, le temps que tu as perdu, l'enfantement que tu as perdu, le mariage que tu as perdu, la voiture que tu as perdu. Reçois cela, reçois la restauration de tout ce que tu as perdu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel, l'Esprit de l'Éternel dit sur moi, il m'a oint. Il m'a oint pour que les aveugles recouvrent la vue, ce que tu ne vois pas, ce qui était mort. Le Dieu qui amène les morts à la vie, il amène ton mariage à la vie, j'amène ton mariage à la vie, j'amène ton travail à la vie, j'amène ton élévation à la vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Dis avec moi que Seigneur ouvre mes yeux spirituels, tout ce qui est perdu, que je le recouvre maintenant. Restaure-moi, Seigneur, pour que tout ce que je ne vois pas jusqu'à présent, je le retrouve maintenant. Le mariage que je ne vois pas maintenant, je le retrouve maintenant. Le travail que je ne vois pas maintenant, je le retrouve. Tu as beaucoup de diplômes, mais tu n'arrives pas à trouver du travail, tu le retrouves maintenant. Le visa que tu ne trouves pas, recouvre ça, cela maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'onction va te faire voir, l'onction va te voir recouvrir tout ce que tu as perdu. Reçois cette onction ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ton travail sera retrouvé, ton mariage sera retrouvé, ton ministère va avoir le jour, les projets vont aboutir. Recouvre maintenant parce que l'onction que je proclame ce matin sur ta vie, comme Saül, comme David te donne d'atteindre le niveau que Dieu t'a. L'Éternel, ton Dieu, ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi d'Israël? Tu es roi et tu es à la recherche des années, des petites choses. Tu vas retrouver la promesse que Dieu a mis en toi. Sois béni notre Seigneur, notre Dieu. Sois glorifié notre Seigneur, notre Dieu, parce que tu nous donnes la liberté, tu nous donnes la délivrance, tu nous donnes le recouvrement, la restauration ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Le cinquième niveau, il dit la liberté, la liberté, la liberté, la liberté. Il dit pour renvoyer libres les opprimés. La liberté, c'est-à-dire tous ceux qui sont prisonniers, captifs depuis longtemps, l'onction que je reçois, cette onction te donne la liberté, comme les miracles de Jéricho, comme les Paul qui étaient dans cette prison, en chantant, en dansant, les miracles se sont recouverts pendant que tu vas danser à la gloire de l'Éternel. L'onction que tu vas dégager, l'onction que je dégage ce matin, vont tomber les murailles, la prison spirituelle, les filets de l'oiseleur sont détruits. Tu n'arrives pas à avancer. Chaque fois, tu tournes autour de toi parce que tu es dans une prison. Par l'onction que je reçois la délivrance, je reçois la liberté. Sors de cette prison au nom puissant de Jésus-Christ. Sors de ces murailles au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ordonne que tu sortes de ce tombeau au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas quel nom que tu portes. Si tu t'appelles Kwasi, Kwadio, si tu t'appelles Joseph, Joséphine, Albert, quel nom que tu portes. Je t'ordonne, sors du tombeau au nom puissant de Jésus-Christ. L'onction que je reçois te donne de sortir de cette âme où ton âme a été enterrée, où ton âme a été enfermée. Sors maintenant de cette âme, sors de ces eaux au nom puissant de Jésus, car la parole de Dieu est puissante, efficace, frappée sur les eaux. Sors maintenant de là où l'ennemi t'a mis, sors de ce sous-sol. Dans le sous-sol, on t'a enterré, sors de là. Je ordonne que toutes tes bénédictions sortent, ton âme sorte, ta richesse sorte, toute prison est brisée. Tu ne tourneras plus en rond, tu ne seras plus en prison. La liberté est là maintenant, la liberté aux opprimés. Depuis longtemps, des problèmes que tu vis, des situations que tu vis, tu tournes en rond, l'échec est permanent là. Reçois ta liberté, reçois ta liberté, reçois ta liberté au nom puissant de Jésus-Christ. Car si donc le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. La puissance de la parole t'a franchi aujourd'hui parce que tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, sors de toute prison que je décrète
une onction de liberté sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, aujourd'hui, reçois l'onction pour être libéré. L'onction, l'Esprit de l'Éternel, Dieu puissant, reçois cette onction pour être libre. Nous proclame ta liberté maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, reçois ta liberté dans le nom de Jésus-Christ. Le sixième point, je crois, le sixième point, ABCD, jusqu'à le sixième point, je crois. Donc, nous allons parler, pour publier une année de grâce du Seigneur. Au verset 19, il dit pour publier une année de grâce du Seigneur. Au verset 19 de Luc 4, verset 18 à 20, il dit pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Aujourd'hui, je proclame une année de grâce. L'année de grâce, c'est la liberté totale. C'est la liberté dans tous les domaines. C'est-à-dire tout ce que tu fais est favorable maintenant. Tout ce que tu fais réussit maintenant. Tu n'as plus de problème. Même quand l'ennemi veut venir te combattre, celui qui tombe. Quand l'ennemi veut venir s'attaquer à ton champ, lui-même il tombe et meurt. On ne peut pas toucher à ta famille comme Abraham. Ils ont voulu juste toucher à sa femme. Le roi est tombé malade la nuit. Donc quand le Seigneur te libère et te oint, tu vas voir que même ton mariage, ton foyer est intouchable. Tes enfants sont intouchables. Même ton habit est intouchable. Tes finances sont intouchables. Et tu déclares que cette année commence ton année de grâce jusqu'à la fin de ta vie. Cette année, en cette fin d'année de 2023, je déclare l'année de grâce sur ta vie. Il dit pour publier, je publie une année de grâce du Seigneur sur ta vie. Une année de grâce, une année de faveur, une année où tu seras accepté partout. Partout où tu passeras, ils vont t'accepter, ils vont te recevoir. Ils ne vont plus te rejeter. Ils ne vont plus rejeter tes dossiers. Ils ne vont plus rejeter ton mariage. Ils ne vont plus t'attaquer à ta vie. Dans le nom de Jésus, l'onction va t'emmener à ce que les gens t'acceptent partout, te reçoivent partout, dans les grands coins, dans les grands ministères, dans les grands pays. Tu vas manger à la table des rois à cause de l'onction que tu reçois. L'onction va te mettre au-dessus. Tu mangeras les meilleures productions. Tu seras accepté dans les entreprises, dans les sociétés. Ton dossier ne sera plus rejeté. Ton visa ne sera plus rejeté. Au nom puissant de Jésus, pendant que je prie, que le dossier bancaire que tu as déposé, ces droits que tu es en train de poursuivre, et depuis longtemps, on ne te donne pas. Reçois le résultat maintenant est favorable à cause de l'année de grâce que je publie, je proclame sur ta vie. Car tout est grâce à cause de l'onction. Tout devient grâce à cause de l'onction. Tout devient favorable à cause de l'onction. Tout devient faisable. Il dit, je puis tout par le Christ qui habite en moi, par le Christ qui me fortifie. À cause de Christ, l'onction qui habite en toi, tu peux tout faire maintenant. Tu vas réussir maintenant. Ton mariage va réussir. Ton travail va réussir. Tes projets vont aboutir. Ton voyage va arriver dans le nom puissant de Jésus. Le succès dans le ministère. Au nom puissant de Jésus, tu auras de la promotion. Tu partiras de gloire en gloire. Dit pour publier une année de grâce, je publie le mois de grâce, le mois d'octobre, c'est un mois de grâce, le mois de novembre, un mois de grâce, le mois de décembre, un mois de grâce jusqu'à 2024, ce sera un temps favorable. Tu ne seras plus rejeté, tu ne seras plus humilié. Il dit au lieu de la honte, tu auras un double diadème. Reçois le double diadème au nom puissant de Jésus-Christ. Là où tu as été rejeté, on ne te rejettera plus. Là où tu as été humilié, tu ne seras plus humilié. Là où personne ne voulait te voir, ils vont te recevoir maintenant. Ils vont t'appeler. Pendant que tu reçois cette onction, tu reçois la grâce maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te loue pour ce grand puissant message que tu es en train de délivrer. Je crois que beaucoup de personnes sont en train de sortir maintenant de leur captivité. Et la grâce est disponible. La faveur, elle est bataille. Les grandes choses arrivent maintenant. Les grandes choses s'accomplissent maintenant. Car la destinée de la dernière maison sera plus grande que la première. Toi, dont ton mariage n'a pas abouti. Ce mariage qui arrive maintenant, c'est un grand mariage. Un mariage réussi. Toi, ton travail, on t'a renvoyé. Il y a une grande porte qui s'ouvre pour toi maintenant. Toi dont le voyage n'a pas abouti. Le visa a été rejeté. Ce voyage va aboutir maintenant. Tu partiras au-delà du pays dans lequel que tu voulais aller. Tu vas aller, tu auras un visa qui va te faire parcourir le monde entier. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là, dont ton ministère a connu des problèmes, je proclame une année de grâce. Ton ministère sera élevé, un ministère puissant,
un ministère de délivrance, un ministère de restauration, un ministère de salut des âmes, un ministère où l'évangile sera authentique au nom puissant de Jésus-Christ. Un ministère de puissance et de gloire, un ministère approuvé par l'Éternel Dieu lui-même. Oh Père, sois loué parce que tu vas faire des grandes choses. Tu es en train de faire des grandes choses pour la vie de tes enfants. Dans la vie de tes enfants, une année de grâce maintenant, une année de grâce. L'année ne terminera pas sans que tu rentres dans tes promesses. L'année ne terminera pas sans que tu rentres dans ton voyage. L'année ne terminera pas sans que tu rentres dans tes fiançailles, dans ton mariage. L'année ne terminera pas sans qu'on t'appelle à ce travail. L'année ne terminera pas sans qu'on répond favorablement. La faveur s'attache à toi. La faveur s'attache à toi. Des nations vont te recevoir comme Joseph. Des nations vont te recevoir comme Daniel. Tu es parti comme un prisonnier, mais tu sors en tant que gouverneur. Tu es parti comme un captif, mais tu sors en tant que celui qui est le chef, même des magiciens, le chef des astrologues, le chef même des occultistes. Dieu te met parce que tu reçois l'onction supérieure. Tu reçois l'onction supérieure, l'onction puissante. Je prie maintenant et je proclame sur toi maintenant pour guérir la pauvreté, pour briser la pauvreté sur ta vie. Pendant que je prie, comme au point 1, brise l'onction que je te proclame aujourd'hui, brise la pauvreté sur ta vie, toutes sortes de pauvreté dans ta vie, soit toutes sortes de manquements est brisé maintenant. L'onction que tu reçois maintenant, l'onction que je proclame maintenant, te guérir de toutes sortes de maladies, toutes sortes de maladies. Il dit pour proclamer la guérison, je proclame la guérison dans tout ton corps, dans ton esprit, dans ton âme. Toutes sortes de maladies est guérie maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je proclame la guérison de toutes sortes de maladies, de toutes sortes de frustrations, de rejet, d'abandon, de mépris. Je proclame la paix dans ton corps, la paix dans ton âme, la paix dans ton esprit, la paix dans ton être intérieur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'onction, je proclame maintenant la puissance de délivrance dans tous les niveaux de ta vie. Toute capacité te soit donnée maintenant. L'esclavage est terminé. Les chaînes tombent. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Les chaînes du péché sont brisées. Les chaînes de la pauvreté sont détruites. Les chaînes du chômage sont brisées. Les chaînes du célibat sont tombées. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La captivité est terminée. L'esclavage est terminé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les chaînes de la souffrance qui n'en finissent pas. Des douleurs qui n'en finissent pas sont terminées aujourd'hui. Je proclame l'onction, je reçois l'onction pour te libérer de toute captivité aujourd'hui, de te libérer de toute captivité aujourd'hui, la délivrance aux captifs, l'onction que je te proclame aujourd'hui va apporter le recouvrement de la vie, la restauration, dans le nom puissant de Jésus-Christ, la restauration dans le nom puissant de Jésus-Christ, le recouvrement de tout ce que tu as perdu, le recouvrement de tout ce que tu ne vois pas dans le domaine de ta vie. Tu vas récupérer tout ce que tu as perdu, tu vas récupérer ta destinée, tu vas récupérer la connaissance, la lumière, la sagesse, les dons que tu ne vois plus vont s'allumer aujourd'hui. L'intelligence est là, la sagesse est là, tes biens matériels, tu les retrouves maintenant, tes biens financiers, tu les retrouves maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, il n'y aura plus de manque dans ta vie. Il n'y aura plus de manque dans ta vie. L'abondance s'attache à toi. L'abondance s'attache en toi. Aujourd'hui, l'onction que je proclame sur cet autel ce matin, cette onction va te donner la liberté, le droit de réussir, le droit de travailler, le droit de te marier, le droit de voyager, le droit de servir Dieu. L'oppression est terminée, la captivité, la prison sont terminées car les mirages se croulent, les chaînes tombent, les filets de l'oiseleur sont découpés. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, l'onction que je reçois maintenant, c'est une onction pour annoncer une année de grâce du Seigneur sur ta vie. Reçois l'année de grâce, tout devient grâce maintenant, tout devient gratuit, tu ne feras plus d'efforts, tu ne fourniras plus d'efforts, tu ne connaîtras plus de douleur. Au nom le nom de Jésus, ton Dieu t'assiste aujourd'hui à cause de l'onction. La puissance qui est en vous va donner de pouvoir faire toutes choses, car Dieu peut faire toutes choses par la puissance qui agit en nous, par la puissance, par Christ en nous, Christ en nous, Christ en nous, Christ en nous. Le Saint-Esprit est en toi, sa puissance se manifeste. Tu vas matérialiser des grandes choses, tu vas réaliser des choses. Je vois le ciel s'ouvrir sur ta vie. Le ciel s'ouvrir sur ta vie. L'abondance s'attache à toi, la connaissance s'attache à toi. La gloire de Dieu, les écrits des cieux s'ouvrent, l'intelligence, la sagesse, l'inspiration vient maintenant. Tu ne joueras plus, tu as un succès, la réussite, les gens viendront à toi. Je vois une lumière jaillir dans ta vie, jaillir dans tes entreprises, jaillir dans ton ministère, jaillir dans ton mariage. La paix est là, les ténèbres ont disparu, les ténèbres disparaissent maintenant.
Au nom puissant de Jésus de Nazareth, là où tu as été rejeté, on ne te rejettera plus. On te recevra comme un roi. Tu mangeras à la table des rois dans le nom puissant de Jésus. Tu seras inspiré. Il y aura des entreprises qui vont se créer par toi. Tu seras inspiré. Tu vas créer, tu vas innover, tu vas innover, tu vas innover. Donc, tout ce que tu vas faire sera une innovation, des choses que le monde n'a jamais connues, des choses que le monde n'a jamais su. Tu vas connaître, toi qui travailles, je ne sais pas dans quel domaine de ta vie, des grandes choses, des choses nouvelles qui seront communiquées au nom puissant de Jésus, une année de grâce. Je vois la gloire de Dieu sur les enfants de Dieu, parce que Dieu a promis ses enfants de les élever. En donnant quoi? Il dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est une année d'élévation, c'est un temps d'élévation. La fin du monde, ce n'est pas la fin, une calamité pour les filles de Dieu. La fin du monde, c'est le temps d'élévation des filles de Dieu. Car c'est là les filles de Dieu seront loin. C'est là les filles de Dieu seront puissants. C'est là les filles de Dieu seront élevées. C'est là les filles de Dieu auront la victoire. C'est là les filles de Dieu vont prendre le dessus sur tout esprit, tout ce qui les a accablés. Car nous sortirons de ce monde en tant que des hommes riches, en tant que des hommes prospères, comme le peuple d'Israël sortait de l'Égypte, étant riches, ils ont récupéré l'or qu'ils les ont volé pendant 430 ans. La richesse qu'ils les ont volé, ils ont récupéré ça en toute une nuit, avec de l'or, avec des diamants, avec des bijoux. Tu ne mourras pas pauvre, tu mourras riche, tu sortiras prospère de cette terre et tu monteras au Père. Parce que tu auras mangé les meilleures positions de la terre. Dieu a créé toutes choses bonnes. C'est pour ses enfants. Nous, les enfants de Dieu, nous rentrons dans notre gloire. Il n'y aura plus de pauvreté. Car il est écrit, personne ne dira que je suis pauvre. Personne ne dira que je suis malade. Car Dieu a fait pour nous des grandes choses. Dieu fait pour toi des grandes choses. Reçois maintenant. Reçois. Rabababa, reçoit la capacité de produire, reçoit la capacité de reproduire, reçoit la capacité de multiplier, reçoit la capacité de l'abondance, reçoit maintenant le fruit de tes mains est béni, le fruit de tes entrailles est béni, tes enfants connaîtront une prospérité, un repos arrive à toi maintenant. Le temps de Dieu est arrivé, le temps de Dieu, si nous parlons du temps de la fin, c'est le temps que Dieu élève ses enfants. Il dit que ce jour-là, on connaîtra ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Le monde va connaître les ténèbres, mais toi, c'est la gloire de Dieu. Car quand le Seigneur même quittait sur cette terre, il dit, Père, le temps est arrivé où tu glorifies ton Fils comme parce qu'il t'est glorifié. Le temps où Dieu va glorifier ses serviteurs, ses servantes. Des prophètes seront glorifiés, des pasteurs seront glorifiés. Dieu bénit son peuple, Dieu bénit ses enfants, des pasteurs, des prophètes, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, des enfants de Dieu seront loin. Même dans le domaine que tu travailles, tu es un serviteur de Dieu. Même étant ingénieur, tu es un serviteur de Dieu. Même étant un docteur, tu es un serviteur de Dieu. Même un enseignant, même un cultivateur, même un planteur, tu es un serviteur de là où tu es. Reçois l'onction comme Joseph, reçois l'onction comme Daniel. Ils n'ont jamais été des prophètes connus, mais ils étaient des administrateurs qui ont redressé des économies, qui ont redressé les crises sociales. Qu'il en soit ainsi pour toi. Dieu te met, il t'inspire des grandes choses. Tu vas inspirer des politiciens, tu vas inspirer des ingénieurs, tu vas inspirer des docteurs, tu vas inspirer des leaders, des chefs d'entreprise, des directeurs de société. Reçois maintenant l'entrepreneuriat, reçois l'entrepreneuriat que tu attends, reçois maintenant, tu vas entreprendre et ça va aboutir, car tu es comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau. Sois élevé notre Seigneur, notre Dieu. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour ce message qui va relever beaucoup de personnes, qui va les déposer sur la terre promise. Que ton nom soit glorifié. Père, je prie maintenant qu'ils reçoivent la grâce de ce message. Tous ceux qui entendent ce message, que ce message apporte transformation immédiate dans tous les domaines de leur vie, dans les domaines qui sont dans les domaines matériels, financiers, spirituels, conjugal, qu'ils atteignent la terre promise, le lieu de leur promesse, la position idéale que tu as prévue pour nous, de grandeur, de puissance, que chacun aboutisse maintenant. Sois élevé notre Seigneur, car tu es Dieu, tu ne mens point. C'est toi, Seigneur, ce que tu dis, Seigneur, ça arrive maintenant. Que ce que tu as ordonné arrive maintenant dans tous ceux qui ont entendu ce message. Sois béni notre Seigneur. Soyez bénis, et cette grâce vous a donné,
Et celui qui croit, il croit que des choses vont s'accomplir et tu rendras témoignage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ceci dit, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Et la prochaine fois, nous allons parler de bâtir l'autel. Nous allons vous dire ce qu'il faut faire pour bâtir l'autel. L'autel, ce n'est pas aller donner de l'argent et venir dire qu'il a bâti mon autel. C'est un ensemble de décrets et de lois que Dieu donne à son peuple d'accepter. Quand nous acceptons, nous croyons en cela, l'autel est bâti et nous faisons notre sacrifice à la gloire de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit sur vous. Et nous allons continuer toujours notre enseignement la prochaine fois. Je vous conseille de regarder, de visualiser les vidéos et surtout de partager, surtout de liker. N'oubliez pas de liker. C'est important pour que nous sachions combien de personnes qui suivent et combien de personnes qui approuvent ces messages. Que la puissance de Dieu soit avec vous de là où vous êtes dans vos familles, dans vos entreprises. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.